manly men, 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 manly men, men, men. Men, 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 manly men. Men, 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 manly men, 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 manly men, men, men. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Mes fameux œufs brouillés avec du bacon pour mon frère et mon petit-neveu. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie pour devoir vous racheter? Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai fait quelque... J'ai couché avec la maîtresse de Jake. Oh, Charlie, vous avez donc pas assez souffert avec votre obsédé de mère? Là, c'est pire. Jake nous a surpris. Votre frère est au courant? Non, 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 pas encore. Oh, chut. Oh, t'as préparé le petit-déj? On fait de quoi? Rien, je voulais juste être sympa. Merci, j'apprécie, c'est sympa. Bonjour Bertha. Ben oui, c'est ça, bonjour, espèce de miro. Bertha est de bonne humeur, comme d'habitude. Oui. Assieds-toi. Ah. Allez, mange tes œufs. Oh, merci. Et un petit jus d'orange pressé. Et c'est toi qui l'as pressé? Non, c'est écrit sur la boîte. Bon, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Oh, un truc très drôle. J'ai couché avec mademoiselle Pasternak. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Charlie? Tu imagines si jamais Jake l'apprend? Alan, Oh non, oh non! Et comment? il s'est réveillé au milieu de la nuit et... Tu l'as emmené à la maison? Tu n'as donc pas assez souffert avec notre mère? Je lui ai évité de se faire renvoyer de l'école. Oh, en couchant avec elle? Oui, absolument. Non, mais t'es dingue. Non, non, mais je crains fort que mademoiselle Pasternak le soit. Pourquoi est-ce que tu penses ça? T'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Oh, ça me soulage d'un grand poids. Et alors, comment est-ce que Jake a pris ça? Il est traumatisé. Pas autant que toi. Bonjour. Tu vois, il va bien. Jake, est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé hier soir ici à la maison entre oncle Charlie et mademoiselle Pasternak? Oh, c'est pas vrai, je croyais que c'était un cauchemar. Bravo, bien joué. Je peux suivre des cours par correspondance? Écoute, Jack, tout va bien. Tu vas retourner en classe et tu ne diras rien à personne. Je vais arrêter de voir ta maîtresse, on va faire comme si rien ne s'était passé. N'empêche que t'as fait crac-crac avec ma maîtresse. Qu'est-ce que t'en penses? On se fait un bowling ou on va au cinéma? Non, je vais prendre un autre bain. Je crois qu'il a oublié qu'on habitait devant la mer. Et moi je crois que Greg ne veut pas qu'il aille se baigner dans la mer. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il aille dans sa piscine. En fait, mon fils est contrarié parce que ça l'ennuie de passer le week-end avec moi. Il aurait préféré plonger dans la piscine de Greg et être avec Greg. Il a un bateau et une piscine. Ça doit être super de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut sans être obligé de vendre son sang pour payer une pension alimentaire. Charlie, ma relation avec mon fils ne repose pas sur l'argent. Il me voit pas pour le fric. Malheureusement pour toi. Eh, il faut que tu vois le bon côté des choses. Ah oui, je peux savoir quel est pour toi le bon côté des choses? Une invitation de Greg à passer un week-end sur son bateau avec quelques jolies poupées. Et pourquoi il nous inviterait sur son bateau? Il est très proche de Jack, on l'est aussi, ça crée des liens. Tu ne vois pas à quel point je peux souffrir. Mon fils préfère le petit ami de sa mère à son propre père. Je ne le connais pas, mais je le préfère aussi. Merci pour ton soutien. Oh, Alan, ton fils t'aime. Tu as une énorme influence sur lui. Tu es et tu resteras toujours le modèle auquel il voudra ressembler. Oui, j'espère. Ce n'est pas un problème si tu ne peux pas lui apprendre à faire de la plongée, comme tu ne peux pas lui apprendre à faire du ski, monter à cheval, jouer au polo, tirer à l'arc. Mais tu lui apprends à faire plein de choses essentielles. Merci, Seigneur. Bonjour, Charlie. Il y a toujours un prix à payer. Personne ne répond. Pourvu que ce soit elle. Mon Dieu, faites que ce soit elle. Non, attendez, Bertha, répondez.
Non, 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 laissez sonner. Non, répondez. Chez monsieur et monsieur Je ne Harper. suis pas là. Oui, il est là. Bon, je suis là. Jake, c'est ta mère. Alors, comment ça se passe? On a tondu le gazon ce matin? Charlie, je peux savoir ce qui se passe? Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Tu passes la moitié de ton temps à boire et à traîner sans te laver, et l'autre moitié à dormir et à vomir. Et tu n'es pas sorti toute la semaine. Tu veux que je sorte comme ça, en public? Si tu es si amoureux de cette fille, c'est simple, tu n'as qu'à l'appeler. Oui, c'est ça, je vais l'appeler. C'est comme si je me coupais les castagnettes et lui envoyais par la poste. Ce serait une bonne raison pour l'appeler, pour la prévenir de ton envoi. Alan, tu ne comprends rien. J'ai dépassé ce stade, j'en ai rien à fiche de cette fille. C'est ma fierté et mon amour-propre qui sont en jeu. Oh, Charlie, tu vas avoir du mal à remonter la pente. Tu vois, le problème, c'est que elle n'a pas besoin de moi. Il faut que je trouve un moyen de lui montrer que je n'ai pas besoin d'elle comme elle, elle n'a pas besoin de moi. Mais sans avoir l'air d'en avoir besoin. Tu me suis? Tu vois mon dilemme. Oui, bah c'est très clair. Tu te sens un peu comme moi je me sentais quand Judith m'a plaqué. Si c'est pour te fiche de ma gueule, je remonte dans ma chambre. Qui a pris mon sandwich? Va faire tes devoirs. Bourre d'enfant. Toi aussi? Ouais, apparemment maman n'était pas le seul parasite au dîner ce soir. Et de quoi tu te souviens exactement à propos de cette pâte magique? Oh, ça alors? De pratiquement rien. Je me souviens de t'avoir vu pleurer quand il t'entraînait dans le bureau du directeur, que moi j'ai eu droit à un gros cornet de glace à la fraise. Bon sang, elle était bonne. Tu te rappelles pas? Non, je veux dire, tu m'as vu prendre la pâte magique? Ah non, j'étais pas du tout dans cette partie du magasin. Je crois que j'étais au rayon poupée en train de mater sous leur robe. Quelle déception j'ai eue. Tu sais, si Jake s'était fait prendre en train de voler et s'il m'avait sorti ce que j'ai dit, j'aurais jamais pu le croire. Alors espérons qu'il se fera jamais prendre. Je peux te dire un petit secret. Oui? J'ai toujours su que c'était pas un coup du vigile. Vraiment? Il n'y a qu'une seule vraie explication au fait que cette pâte est finie dans ma poche. Et laquelle exactement? Que je l'ai effectivement volée, mais que mon esprit n'a pas voulu l'admettre. Ce qui veut dire que j'ai fait un blocage. Le cerveau humain, qu'est-ce qu'il va chercher? Après tout, ça se produit souvent. Tu fais un truc horrible et tu te réveilles sans t'en souvenir. Ah oui. Elle est là, pourtant, couchée, juste à côté de toi. Tu sais, ce jour a changé ma vie. C'est vrai, depuis j'ai toujours été en garde contre le méchant Alan. Excuse-moi, le méchant Alan? Oui, c'est comme ça que j'appelle mon côté potentiellement mauvais. Oh Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai fait autant d'efforts pour être un bon fils, un bon élève, une bonne personne. Et tu as réussi. Tu es bonne. C'est vrai que le résultat est fantastique, mais à quel prix? Enfin, tu as une idée de toutes les choses que j'ai dû renfermer en moi pour tenir le méchant Alan à distance? J'ai bien une idée ou deux. Enfin, je suppose que je devrais peut-être remercier le ciel qu'on m'ait arrêté à temps. Après tout, qui sait quel genre de monstre j'aurais pu devenir si on ne m'avait pas pris avec cette pâte magique? Mais si ce vigile l'a glissé dans ta poche, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchant Alan. C'est vrai. Mais je ne peux pas courir ce risque. Personne ne le devrait. Oh, il s'en remettra. Maman est là.
Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais je préfère vivre dans le déni. S'il te plaît, Charlie, on a pris une décision. Il faut qu'on donne l'exemple à Jake. Parfait. Dis à maman que je l'aime et que je n'ai pas envie de lui donner mon rhume. Il n'y met pas beaucoup du tien. Il faut surtout que tu lui dises ça devant Jake. Non. Voilà ce qu'on va faire. On va arrêter de se comporter comme si on détestait être avec elle. On va arrêter de dire du mal d'elle et on commencera à lui montrer qu'on l'aime et qu'on la respecte. Tout ça à la fois? Bien. Mon oncle croit que je ne vois pas ce qui se passe dehors. Mais grand-mère voit tout, mon chéri, tout. Maman, on ne s'attendait pas à ta visite J'ai aujourd'hui. préféré venir sans prévenir parce que quand j'appelle pour dire que je vais passer, il n'y a plus personne à la maison. J'imagine que c'est parce que mes deux lâches de fils n'ont pas envie de voir leur mère. Elle a fichu en l'air nos vœux pieux. Tu sais, ce qui importe, c'est que nous soyons tous là, heureux de te voir, maman. Hein, Charlie? Heureux n'est pas vraiment le mot. Alors, quoi de neuf, maman? Écoutez, cela vous intéresse vraiment? Oui, bien sûr, maman. Bien sûr. Dimanche prochain, je vais recevoir le mètre carré en or du meilleur agent immobilier de toute la côte ouest. Oui, c'est super. on est fiers de Félicitations, toi. maman. Waouh! C'est la plus haute distinction donnée à un agent par la profession. Oui, C'est c'est super, super. on est fiers de Félicitations, toi. maman. En fait, je suis venu vous inviter à la remise de ma distinction honorifique. On sera là, dis-nous juste où et quand, maman? Dimanche prochain à 17h. Et je pensais organiser ma petite fête ici. Ici? Comment ça, ici? Maman, on t'aime et on te respecte. mais- Pourquoi ici? Enfin, réfléchis, la maison n'est pas du tout adaptée pour faire des fêtes. Oui, elle est trop grande et trop proche de la mer. Eh oui. Oh, mes enfants, vous savez très bien que je suis incapable d'organiser une partie. Et puis comme je sais que mes deux grands-fils m'aiment et me respectent tellement... Ah! Enfin, voici la liste de mes invités et le menu auquel j'ai pensé. Quelque chose de simple, hein, des cocktails, un buffet. Des questions? Non. Non. Tant mieux. Allez! Gros bisous, mes chéris. Maman vous aime. Gros bisous aussi, on t'aime, on maman. t'aime. Moi, Maman. grand-mère. Oh, la famille. On peut pas vivre avec elle, mais on peut pas les changer non plus. Excusez-moi, Bertha, mais il s'avère que Charlie et moi, nous aimons très fort notre mère. Hein, Charlie? Oui, très fort. Oh, Jake, regarde, il y a un pélican sur la terrasse. Oh, cool. Non, mais t'es malade! Maintenant, on va être obligé d'organiser une sauterie pour ta folle de mère. Et c'est ta mère aussi. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis peut-être adopté. T'aurais bien aimé. Mais oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, imbécile? Tenez, je peux peut-être vous sortir d'affaire. Chez Daisy, article de pêche et appât vivant. Retournez la carte. Chez Daisy, traiteur haut de gamme. C'est ma petite sœur, la pauvre, elle s'est fait plaquer par son mari et j'essaie de la remettre sur pied. Elle est traiteur et elle vend des articles de pêche et des appâts vivants? Oui, mais pas en même temps. Il n'y a pas de pélican. Charlie, comment tu me trouves? Incroyable. Tous les hommes voudront être comme toi. Toutes les femmes voudront être avec toi. Est-ce que tu peux au moins me regarder avant de répondre? Petite rectification. Tous les hommes voudront être avec toi. Charlie! S'il te plaît, je suis vraiment très nerveux. C'est mon premier vrai rendez-vous depuis la fac. C'est quoi cette saleté? Du Bourbon. Tu bois du bourbon en faisant de l'exercice? Le gin me fait transpirer. Écoute, ne fais pas toute une histoire de ce qui ne le mérite pas. Tu as rencontré une femme, tu l'as invitée à dîner. En réalité, c'est elle qui m'a invité. Oui, je faisais le marché et tu vois, elle voulait un conseil pour choisir du maïs. Il n'y avait pas d'employé présent, il n'y en a jamais d'ailleurs. Et même s'il y en a, ils n'y connaissent rien, en tout cas en matière de légumes. Par chance, tu étais là. Eh oui. Enfin bon, alors je lui ai expliqué qu'il fallait d'abord écarter quelques feuilles pour vérifier la fermeté de l'épi. Et tout de suite après, elle m'invitait. Je suppose que ce qu'on dit est vrai, qu'il n'y a pas mieux pour draguer qu'un épi bien dur. On dit ça? Non. L'important, c'est que ce n'est qu'un dîner. Tu y vas, tu l'ennuies à mourir et tu rentres à la maison. Oui, je sais, mais je veux avoir l'air bien en le faisant. Tout ira bien, détends-toi, sois toi-même. Oui, d'accord. Tu crois que je devrais prévoir des capotes? Pourquoi?
Au cas où, un petit peu après... Bon, j'ai compris, tout à l'heure. Je pète le feu, moi. Oh, Alan, je passe une super journée. Vraiment? Partage ta joie avec moi. Tu te souviens de Lisa? Oh, est-ce que c'est la fille qui m'a presque assommé sous la douche ce matin? Non, ça c'est Megan ou Megan. Sue. Lisa est la femme à qui j'ai demandé de m'épouser, mais qui a épousé à la place un autre gars. Ils ont divorcé et je vais dîner avec elle ce soir. C'est pas génial? J'applaudirais volontiers, mais ma main a été mordue tout à l'heure. Je perçois comme un reproche. Oh, non, c'est vrai, pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Je veux dire, à part pour cette morsure et l'énorme bosse que j'ai eue quand ma tête a rebondi sur le carrelage de ta salle de bain, pendant que ta douce copine balançait son genou dans mon bas-ventre. Elle veut être présentatrice de talk-show. Je l'imagine pas avec cette voix. Et la cerise sur le gâteau, mon fils m'a vu m'entortiller par terre avec Megan, ou Sue. Et il me fait chanter maintenant. Ton fils est génial. En tout cas, il y a un ennui avec Lisa. Elle a un enfant, et je ne suis pas sûr d'être prêt à avoir une famille déjà faite. Excuse-moi, on en a fini avec mes embêtements? Moi, oui. Bon, c'est comme si je parlais à un Saint-Jean Ruth. Alors là, tu y vas un peu fort. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais de quoi? Eh ben, de Lisa, de moi et de son enfant. D'accord, réfléchissons. Donc, il s'agit bien de la fille avec qui vous rompiez, recommenciez ensuite depuis des années. C'est ça. Et qui vous a largué afin d'épouser quelqu'un d'autre. Oui. Et leur mariage n'a pas tenu, et maintenant elle a un bébé. Oui. Ça a l'air parfait, allez-y. Attendez, croyez pas que je sais pas à quoi vous jouez. Oh, tu m'as pas dit. T'as eu combien pour ta fiche de lecture? J'ai eu des mois. Des mois? Mais t'as pas lu le fascicule? Il faisait 50 pages. C'est pas croyable. Ton fils est trop fainéant pour tricher. Il ne t'est pas venu à l'idée qu'il était peut-être trop honnête pour tricher. Non, je suis paresseux. Hé, ça commence. Oh Shikoro, oh Shikoro, mon ami, c'est un démon samouraï. Qui c'est celui qui a dit aïe, oh Shikoro? C'est pas ce qu'on a écrit, c'est ta première version. C'est toujours de la daube. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La chaîne a trouvé celle-là mieux. Quoi, ils ont le cerveau ramolli? Bienvenue dans le show business, petit. Moi, je trouve ça très enlevé. Merci. Oh bon sang. Oh misère. Oh quelle poisse. Quoi, tu lis encore ce truc? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tout un site web consacré à dire des vacheries sur moi. Écoute ça. Est-ce que quelqu'un a couché avec Charlie alors qu'il avait pris la peine de retirer ses chaussettes? Oh, c'est vraiment méchant. J'ai une mauvaise circulation dans les pieds. Ils sont glacés. Eh, regarde ça. Une fille a chargé un message audio pris sur son répondeur téléphonique. Eh, c'est moi. Je voulais seulement te dire que ça a été génial hier soir et que j'ai hâte qu'on... C'est toi, Charlie? Oui, salut. On n'était pas ensemble hier soir. Ah, c'est bien Alison. Non. Bess. Jeudi. Ça a été génial avec toi jeudi. Et je pensais qu'on pourrait... Oh Alan, mais comment je vais faire? Toutes les femmes de la ville peuvent voir ces trucs. Toutes les femmes du monde. Oh non! Enfin, tu sais ce qu'on dit. Toute publicité est une bonne publicité. Non. Ce que je fais exige le secret absolu. J'ai besoin d'ombre et de ténèbres. Je suis comme un magicien. Si tout le monde sait comment je procède, ce ne sera plus divertissant. Oh, questions les plus fréquemment posées. Ne lis pas ça. Oui, tu parles. D'accord. Question. Combien de temps pensez-vous sortir avec Charlie après avoir couché avec lui? Réponse, ça dépend si vous avez dormi tard le lendemain matin. Oh, comment ça, c'est rigolo, t'es trop concerné, c'est tout.
Alors. Ça peut être intéressant. Question. Comment Charlie parvient-il à simuler mon orgasme? Très bien, stop, pousse-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que je contre-attaque. Si n'importe qui peut leur envoyer un message, pourquoi pas moi? Tu vas répondre sous ton nom? Non, sois pas ridicule, tout le monde se sert d'un pseudo. Fan de Charlie, 30 cm. C'est un peu trop? Très bien. Fan de Charlie, 15 cm. D'après mon expérience personnelle, Charlie s'est toujours montré un très bon amant, très attentionné, très habile et très sensible. Et voilà, ça rétablira un peu l'équilibre dans leur discussion. Et tu vas pas souvent sur Internet, c'est ça? Oh, regarde, j'ai déjà une réponse. Cher fan, tu es seulement stupide ou tu t'es tapé la tête contre les murs de sa chambre de dépit. D'accord, j'en ai assez vu comme ça. Comment effacer tout ce site? On peut pas effacer un site web. La seule personne qui peut l'effacer, c'est la personne qui l'a créé. Et comment je peux trouver celle qui l'a créé? Et voyons ça. Alors... Ça y est, ce domaine est la propriété d'une société des îles Caïmans qui s'appelle... Charlie Harper Crin et compagnie. Mais ça m'avance pas. Et ouais, tu peux acheter des t-shirts et des tasses aussi, t'as vu? Ajouter au panier... Poitrine? Arrête avec ça. Enfin, à quoi tu joues? Quoi? J'essaie de te mettre en valeur. Il se trouve que c'est pas si facile. Non, tu as l'air d'essayer de me mettre en valeur, mais en fait, c'est toi qui te mets surtout en valeur. Je sais pas comment tu fais, mais c'est le résultat final. Oh là, t'es vraiment ridicule. Oh, vraiment? Je ne crois pas. Dès qu'on a pénétré dans ce restaurant, tu n'as pas arrêté de me saboter. Comment? Comment? Mais regarde où je me suis assis. Quoi? Tu voulais t'asseoir à côté d'elle? Oui, et tu me l'as permis. Et comme ça, tu peux la fixer dans les yeux, alors que je ne peux fixer que ses oreilles. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux qu'on change de place? Oh oui, ça n'aurait pas l'air suspect. J'essaie seulement de t'aider, mon vieux. Ça, par exemple, j'avais envie de pisser. Tu as envie de m'aider? Cesse de me rabaisser, ça me tue. D'accord. Et toi, arrête de te rabaisser, ça aussi, ça me tue. Compris. Tu n'as qu'à rester assis et manger ton dîner, et je tiendrai ton rôle. Parfait. Tu veux me la secouer? Tu es dégoûtant. Oui, je suis dégoûtant. Mais je ne pisse pas sur mes chaussures. Laisse-moi te dire une chose à propos de mon frère. Il aime bien se dévaloriser, mais c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Je veux dire, voilà un type. Seul, joli garçon, talentueux. Enfin, tu es trop modeste. Donc, talentueux et avec plein d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait quand son frère et son neveu cherchent un endroit où vivre? Est-ce qu'il se plaint parce que ça pourrait lui compliquer la vie? Non. Non, il leur ouvre sa maison. Et son cœur. Et franchement, j'ignore ce qui est le plus grand des deux. Tu es vraiment quelqu'un d'incroyable. On peut avoir l'édition, oui ou non? Y a quelqu'un? Tant mieux. Oh, Seigneur. Je suis désolée, je croyais que tu dormais. Non, tout va bien, relax. Tu es sûr? Oui, oui, pas de problème. Où est Alan? Il a emmené Jack à l'école, après il devait voir mon plombier. Ah, d'accord, d'accord. Bon, allez, je te laisse, Judith. Charlie, attends. Tu es chez toi ici. Assieds-toi, bois ton café. D'accord. Ben, manquait plus que ça.
Vous êtes quoi, un animal en rut? Quoi? C'est l'ex-femme de votre frère qui est dans le maillot. Mais je sais qui c'est, Bertha. Ah non, non, elle est là à cause du tremblement de terre. Qu'est-ce que vous croyez? Je le ferai pas, je pourrais pas. Je pourrais, mais je le ferai pas. C'est pour ça que je m'approchais jamais de mon beau-frère, le cousin d'Iway. Salut, Jack. Salut, oncle Charlie. Prêt pour un super week-end? Ce ne sera pas un super week-end, Charlie. Jack doit préparer son contrôle d'histoire pour lundi. Si tu disparais tout de suite, je m'occuperai de lui. Où est Alan? Il n'est pas là. Ah bon, mais je l'ai appelé pour lui dire que j'arrivais. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Bon, eh bien, alors je vais te donner le programme de Jack. Comme je vais voir mes parents, je ne viendrai pas le chercher avant mercredi. Ce qui veut dire qu'Alan va devoir l'emmener à l'école. Alors, lundi, il a entraînement de foot. Mardi après-midi, il a son cours de maths. Ensuite, le cours de guitare. Oh, attends. Bonjour, Judith. Alan, pourquoi tu cherches à m'éviter? Non, je ne cherche pas à t'éviter. Je cherche plutôt à... Me cacher. Merci. Et pourquoi tu te cachais? Pourquoi la gazelle blessée se cache-t-elle du féroce jaguar? Pourquoi le petit cochon se cache-t-il du grand méchant loup? C'est dans Planète Animaux. On apprend des tas de choses. Il faudrait qu'on ait une conversation avec ton enquiquineuse de merde. Ah, franchement, j'adorerais, mais comme Charlie te l'a dit, je ne suis pas là. Elle a emmené Jack dîner au restaurant et à son retour, elle m'a fait la morale pendant 15 minutes parce qu'il avait les oreilles sales. 15 minutes? Ça va être encore long, vous deux. Comme si j'étais une mauvaise mère. C'est pas facile d'enfoncer un coton-tige dans l'oreille d'un enfant qui gigote tout le temps. Maman n'utilisait pas de coton-tige, elle utilisait un pistolet à eau. Vous savez, la mangouste de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, elle enterre ses petits jusqu'au cou pour pouvoir leur nettoyer les oreilles. Quoi? J'essaie seulement de vous aider. Tu diras à ta mère que si elle veut voir à nouveau son petit-fils, il faudra qu'elle se calme. D'accord, je lui dirai. Merci. Je dirai à Alan que tu es passé. Je sens que je vais passer un mauvais week-end. Moi aussi, surtout avec un garçon de 11 ans qui va pas arrêter de se plaindre. Tu parles de moi? Je suis pas étonné qu'on doive encore marquer ton nom sur tes slips. Je sais pas quoi faire. Regarde la télé. Y a rien à la télé. Joue à un jeu vidéo. Je les connais par cœur. Prends un livre. Ouais, c'est ça, tu me prends pour un crétin. Tiens, voilà une activité de jour de pluie. Il y a 12 matchs de basketball universitaire ce week-end. Tu vas faire ce numéro et tu vas demander Monsieur Lapeau. Tu lui dis que tu appelles de la part de Méroupette. Et ensuite, tu notes tout ce qu'il te dira. Est-ce que je peux payer de l'argent cette fois? Est-ce que tu en as? Ouais, si tu me rembourses tout ce que tu me dois. C'est le prix de ton éducation. Quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de choisir une université. Je choisis Duke. Tu préfères pas Wake Forest? Toi, tu me prends pour un crétin. C'est pas un peu tôt pour lui choisir une université? Il n'est jamais trop tôt. Alors, cette visite médicale? Assieds-toi, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Le médecin veut approfondir les examens. Comment ça, approfondir? Il dit que tout va bien, que c'est un protocole de routine, mais je suis très angoissé quand même. Qu'est-ce que c'est comme examen? Une coloscopie. Oh là, non, enfin, c'est rien du tout. On va juste enfoncer une caméra dans le derrière. Charlie, si ça ne t'ennuie pas concernant cet examen médical, je préférais qu'on emploie le verbe glisser ou insérer plutôt que le verbe enfoncer. Ne stresse pas, tous les hommes en passent un jour par là, c'est juste un passage délicat à négocier. T'en as fait une? Mais non, t'es malade. Mais on m'a dit que c'était rien, la caméra passe comme une lettre à la poste. T'as de la chance, avant tu sais de quoi on se servait? D'un caméscope. De toute façon, tu seras sous anesthésie générale. Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Je serai dans une position très vulnérable. Ils peuvent profiter de moi. Alan, c'est pas l'attaque d'un vaisseau pirate. Ce sera terminé avant que tu ne reprennes conscience. Oui, ça devait être ce que disaient les pirates avant de se lancer à l'abordage. Non mais c'est pas vrai, dès que tu te lèves le matin, ton seul objectif c'est de me rendre fou. Allez, avoue, c'est ça, hein, c'est ça ton obsession. Comment je pourrais ficher en l'air la journée d'Alan aujourd'hui? Comment lui transpercer la poitrine, lui arracher le cœur et le mettre dans le formol? Maman ou ton ex-femme? Ex-femme. Salut Judith. Charlie, salut.
Elle te salue aussi. Tu es un monstre d'égoïsme, tu sais ça? Non, au contraire, c'est très constructif comme reproche. Je te verse une pension alimentaire, je finance les études de notre fils, je t'ai laissé la maison, ma super voiture, et je prends Jack à la maison tous les week-ends pour te faciliter la vie. Et toi, tu es en train de me dire que tu as besoin de vacances? Arrête de me faire rire, Judith. Je me demande ce qui peut te stresser à ce point. Ta manicure à domicile, à moins que ce ne soit la femme de ménage. Ces nouveaux seins Tes nouveaux seins que tu as payés que j'ai payé moi et que tu n'as jamais touchés. et que j'ai jamais touché. Non, non, c'est toi qui vas m'écouter. Moi, je trouve que tu as la belle vie. Et ça parce que je travaille 60 heures par semaine pour te l'offrir. Alors, s'il y en a un qui a besoin de vacances, ce n'est pas toi, c'est moi. Et ben voilà. Au revoir. Judith part à Hawaï pendant une semaine. Donc, je vais garder Jack. C'est affligeant. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Oh, maman. Ça va mieux? Non, je viens de m'évanouir pendant une seconde. Oh. Bertha, je vais emmener Charlie chez le médecin. Vous gardez un œil sur Jack? D'accord. Ouah, c'est dégueu. Et si vous pouviez remettre la lunette à sa place. Non, vraiment, Charlie, je pense qu'il faut que tu attaches ta ceinture. Ne me fais pas rire. Déjà qu'il a fallu s'y mettre à 3 pour me faire enfiler mon short. Tant pis pour toi. Tiens, je vais appeler ton médecin pour le prévenir de notre arrivée. C'est quoi son numéro? J'en sais rien. C'est pas grave, je vais appeler les renseignements. Comment s'appelle-t-il et où est son cabinet? Dr Schwartz, Beverly Hills. Tu rigoles, j'espère. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Il me faut son prénom. Je me rappelle du prénom de sa réceptionniste. Julie. Une superbe rouquine avec un petit cheveu sur la langue. Elle m'appelait Sally. J'ai failli l'inviter un soir à dîner, mais je n'aurais jamais supporté ses coups de fil après l'avoir largué. Sois pas cruelle, Sally. Ne me laisse pas. Oui, mais c'est quoi le prénom de ton médecin? J'en ai aucune idée. Quel crétin. Oui, Beverly Hills, Californie. Oh, le docteur Schwartz. Non, je ne connais pas le prénom. Je ne plaisante pas, non. Il y a 128 médecins qui s'appellent Schwartz à Beverly Hills. Il est dans quelle rue? Wilshire Boulevard, je crois. Wilshire Boulevard, croit-il. Bon, nous tombons à 47 Schwartz. Laisse tomber, va jusqu'à Wilshire, je reconnaîtrai l'immeuble, je te dirai. On laisse tomber, mademoiselle, on va jouer tout seul à trouver un docteur juif à Beverly Hills. Oh, arrête-toi, c'est là. Et tu vois, Charlie, si tu avais attaché ta ceinture de sécurité, ça ne serait pas arrivé. Et si un jour je peux encore me servir de mes jambes, la première chose que je ferai, c'est de te mettre un coup de pied au cul. Combien de séances seront nécessaires pour que vous me remettiez d'aplomb? Eh bien, monsieur Melinkovitch, voyons voir. Mon fils a 11 ans, il y en a au moins pour 15 ans d'études, alors encore pas mal. Eh bien, à bientôt. Bonjour, monsieur Dunlop. Ravi de vous revoir. Alors, comment allez-vous? Pas bien. Je faisais l'amour avec ma femme la nuit dernière. Oh mon Dieu, elle va bien? Elle va bien, elle était sur moi. Mais moi, je me suis bousillé le dos. Allez, venez, passez à côté, je vais vous arranger ça. Restez avec nous, monsieur Dunlop. J'ai pris des calmants que ma femme prend habituellement comme antidouleur. Et depuis, je tiens plus sur mes jambes. Bien, et combien en avez-vous pris? Attendez voir. 1 avant de me coucher, 1 quand je me suis levé, et 7 en tout. 7? Mais vous savez, les calmants sont des narcotiques. Ça ne se prend pas comme on prend des cachous. Il faut que je m'allonge. Oui, d'accord, oui, mais pas ici. Hein. Non. Oh, punaise. Oh, la vache. Oh, punaise. Oh, je veux pas mourir. Monsieur Dunlop. Monsieur Dunlop, il faut vous réveiller. Aidez-moi. Au feu. Je suis coincé sous un géant. Oh, manquez plus que ça.
Docteur Harper à l'appareil. Oh, Judith, je suis désolé, je peux pas te parler. Je suis avec un patient. Quoi, Jake? Qu'est-ce qu'il a fait? Désolé. Non, je peux pas aller le chercher à l'école. Pourquoi tu peux pas y aller, toi? Tu n'es pas la seule à être sous pression, Judith. Oh, d'accord. Je vais demander à Charlie de s'en occuper. Oh. Arrête ça. Arrête ça. T'es obligé de répondre? Non, le répondeur est branché. Salut, c'est Charlie. Laissez un message après le bip. Charlie, au secours. Décroche. J'ai besoin de toi. Charlie. C'est utile. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Un porno soft. T'as pas mis le son? À quoi bon les entendre? Ce sont pas les jumelles qui étaient sur ta terrasse? Il est trop tard, Alan. Tu aurais pu leur livrer cette pizza. Comment va Judith? Bien. Elle a de nouveaux meubles de jardin. Ça, c'est bien. En tech. Elle a aussi planté des rosiers buissons. Tu m'en diras tant. Et je crois que ses voisins ont un nouveau chien. Ah. Très méchant. Vraiment? Ou c'est peut-être un coyote. C'est difficile à dire. Il faisait noir, je pleurais. Autre chose? Non. Oh, si, j'ai vu notre regrettée grand-mère. Où ça? Dans le bain à remous. Oh, ah oui, c'est le taxi. Oh, tu peux me prêter 60 $? J'ai pas mon portefeuille sur moi. Bien sûr. Ah, merci. Ah, j'ai soudain très envie d'une pizza. Oh, plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Vous allez arrêter de picoler? Ne soyez pas ridicule. Je vais arrêter de me réveiller après. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre jour de congé? Exact, mais votre frère m'a invité à venir loger chez vous pendant quelques jours. Il a fait ça. Je voulais vous le demander, mais Alan a dit qu'il parlait pour vous deux. Il a dit ça. Pourquoi, ça vous pose un problème? Soyez pas idiote, vous êtes de la famille. Oh bah alors, quand je vois comment vous traitez votre famille... Vous serez toujours la bienvenue ici, sans même avoir à le demander. Bonjour, Alan. Ah, bah, tu t'es enfin... Bertha, qui habite ici, est-ce que tu es cinglé? Elle cherchait un endroit où habiter pour quelques jours. Qu'est-ce que t'aurais dit? Je l'aurais fait asseoir pour lui expliquer ma conviction profonde qu'il y a une barrière entre les employeurs et les employés qui existe précisément pour empêcher que les 10 employeurs aperçoivent accidentellement leur employé se balader partout dans d'horribles dessous de grand-mère. Très bien, va lui dire ça. Bon, d'accord, je bluffais. Écoute, c'est seulement pour quelques jours. On va tenir le coup. Oui, mais on n'aurait pas eu à tenir le coup si tu ne t'étais pas permis d'inviter quelqu'un à habiter sous mon toit sans ma permission. Je vis là aussi. Comme les termites. Mais les termites n'ont pas non plus le droit d'inviter qui que ce soit. Attends, tu me compares à des termites? Bien sûr que non, des termites, on peut s'en débarrasser. Tu sais, si je croyais que tu le pensais, je serais vraiment vexé. Trop subtil? D'accord.
Je vais porter une autre attaque. Alan, tu sais pourquoi je n'ai jamais accepté que tu paies un loyer pour vivre ici? Eh bien, je suppose que c'est par compassion et générosité dans une période difficile de ma vie. Non. C'est pour que tu habites là et que Jake habite là, mais que ça reste ma maison et pas notre maison. C'est quoi la différence? Dans ma maison, ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu dis ne représente rien. Ce ne sont que des rodomontades. Alors, tu veux dire que je n'ai pas de droit ici? Je croyais que tu l'avais compris. J'en reviens pas qu'on ait même à en parler. C'est incroyable, j'habite ici depuis 2 ans et tu me considères toujours comme un invité? Non, mes invités apportent une bouteille de vin et couchent avec moi. Oh, excuse-moi, je vais aller chercher du chardonnay et me mettre en position. Eh, le spot à bouche écrire des chèques que tes fesses pourront pas encaisser. Enfin, t'es pas obligé de partir. C'est pas grave, Charlie. Tous les hommes ont des petites pannes de temps en temps. Non. Avant qu'on ne se soit séparés, je n'ai jamais eu une seule panne. Tu te souviens? On va dire que les préliminaires étaient trop courts. Oui, désolé, il faut que j'aille travailler. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, je me suis fait une tendinite. Je vais t'accompagner, hein? Tu pourras continuer dans la voiture. T'en fais pas. Je t'aime encore, Charlie. Merci. Je suis sincère. J'apprécie vraiment ta compréhension et ton soutien dans ces moments difficiles. Allez, je te rappelle. Quoi? Vas-y, dis-le. Non, j'ai rien à dire, rien du tout. Excepté peut-être. Ah. Oh mon Dieu, ne me dis pas que c'est ce que je pense, Charlie. Alan, je suis un peu sur les nerfs, alors fais très attention. Pardon. Je savais pas que c'était grave à ce point-là. Tu as oublié une chose. Ah oui, quoi donc? Je peux quand même courir. Tu es sûr que ma voiture ne risque rien, là, dehors? Parce que j'ai filé $10 à une bombe pour qu'elle la surveille, mais maintenant, je me demande qui surveille la bombe. T'en fais pas pour la bagnole. Si tu le dis. Au fait, où sont les mecs? Ou je suis le seul mec à avoir été invité à tremper mon biscuit? Oui, mon chat, parce que c'est une soirée en ton honneur. Ah bon? Comment ça? Charlie, tu es la force de vie masculine personnifiée. Tu le penses vraiment? Parce que je le dis à tout le monde et on me prend pour un prétentieux. Ces femmes sont toutes mes sœurs et elles sont là pour ton plaisir, mon beau matou. Oh mon Dieu, c'est super. Et ça ne te dérange pas? C'est moi qui ai eu l'idée. Tu veux que je te fasse une confidence? Tu es la première sur ma liste, Isabella. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est exactement? Un élixir secret. Un élixir secret? D'habitude, je suis plutôt whisky, mais avec toutes ces femmes autour de moi, je suis prêt à toutes les concessions. Oh mon Dieu. Je crois que je commence à partir à l'ouest. Tu n'aurais pas des chips? Ça y est, il est prêt. Ça, tu l'as dit, la gothique. Oui. Et où est-ce qu'on va? Dans la salle des cérémonies. Oh la vache. C'est quoi une salle des cérémonies? C'est là où tu vas faire vœu d'allégeance. Oh mon Dieu. Je vais faire vœu d'allégeance? Ça a l'air cochon. Accepte-le. Accepte ce mortel, accepte ce mortel, accepte ce mortel. Prenez tout ce que j'aime, mais vous n'aurez pas. Accepte ce mortel. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Jamais vous ne l'aurez. Ce mortel. Oh, ça va être super, les garçons. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
chère Rose. Happy birthday to you. Oh, merci, je ne m'y attendais pas du tout. Oh, vous êtes tellement gentil. C'est un gâteau fourré au chocolat? D'après toi, c'est toi qui l'as acheté. Il faut faire un vœu avant de souffler les bougies. Ah oui, c'est vrai. Je fais le vœu que ce soit un gâteau fourré au chocolat. Maintenant, il est temps de s'amuser. On va jouer. Je connais un jeu. Ça s'appelle boire jusqu'à ce que la soirée ait enfin un sens. Je commence. Faux départ. Je recommence. Oncle Charlie, Laisse-moi dormir. t'as pas vu mon MP3? Non. Et toi, tu l'as pas vu, Rose? Non, désolée, Jack. C'est pas vrai. Bonjour, mon prince charmant ronfleur. Bonjour. Alors? Quoi de neuf? Appelez-moi. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qui a envoyé ces fleurs? Je vais te donner un indice. Attends de lire la carte. Tu as lu la carte? Ah, je n'ai pas pu. C'est en araméen. D'accord. Je sais, elle est vieille. C'est un centurion romain qui l'a livrée. Oh, Charlie, j'ai un problème. Si tu l'as mise en cloque, il faut informer les revues scientifiques. Tu n'es pas drôle. Pourtant, j'ai travaillé dessus toute la matinée. Écoute ça. Sa première voiture était un char. Elle appelait son premier mari mon gladiateur, parce que c'en était un. Son premier Noël a été le premier Noël. Et elle adore faire de longues promenades sur la plage parce que tous les fossiles qu'elle ramasse sont ses amis. Sa médaille de baptême est en lave. Et enfin, super blague finale.
Ah bah je l'ai pas encore trouvé parce que mais ça devrait pas tarder. Je m'en vais. Oh, s'il te plaît, Alan, je suis ton frère, tu peux te confier à moi. D'accord, c'est promis. Plus de blagues. C'est quoi ton problème? Voilà. Bon, tu sais qu'elle est très riche. Oui, riche comme Crésus. Qui l'a connue quand elle était haute comme ça. Tu as promis. Oh, pardon, vas-y. Bon, voilà. Hier soir, Norma m'a fait une offre. Elle m'a proposé une affaire. Elle t'a proposé une affaire? Mais je parie que c'est une nouvelle invention. Non, c'est pas le télégraphe, pas de machine volante et surtout pas de vélocipède à moteur. C'est pas la peine de me crucifier pour ça. On discutait, je lui expliquais ce que je faisais dans la vie et elle m'a dit qu'elle était prête à parier sur moi. À parier sur toi? Comment ça? Elle veut acheter un immeuble et en faire le centre Alan Harper de médecine parallèle. Chiropractie, acupuncture, soins par les plantes, aromathérapie. Plutôt centre Alan Harper de supercherie parallèle. C'est Norma qui a choisi le nom. Je vois. Et en échange, qu'est-ce qu'elle attend? Elle veut que tu... Bon, elle l'a pas dit explicitement, mais... Oui. Et tu envisages sérieusement de... Non, bien sûr que non, pas sérieusement. Pas sérieusement? Eh ben, l'immeuble est situé à Beverly Hills et on mettrait mon nom en lettres lumineuses. Très grosse, mais ça resterait quand même très classe, un peu comme le nom d'une banque suisse. D'accord, je vois ton problème. Il faut vraiment qu'on te sorte de là. Merci, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu coucherais avec elle si elle était jeune et belle? Oui? Bah, oui, enfin, je suppose. Est-ce que tu mettrais ta jeune dague dans son vieux fourreau pour, disons, 100 millions de dollars? Attends, t'as dit 100 millions de dollars? Bah, probablement. Mais où est-ce que tu veux en venir? Alan, maintenant qu'on sait que tu peux être un gigolo, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le tarif. Charlie, tu ne m'aides pas du tout. Alan, je sais que tu comptais sur moi, mais désolé. Allez, viens, Alan. Je vais te mettre au lit. Oh, pourquoi maman n'a pas de considération pour moi? Tout ce que je lui demandais, c'était un petit bravo, un bravo sincère, c'était trop demandé. Bravo! Tu viens de vomir la dernière coquille Saint-Jacques. Maintenant, on va passer au dessert. Sorbet framboise. Oh, ça va être flamboyant. Charlie, j'ai passé ma vie à essayer de faire plaisir à maman. Pour qu'elle soit fière de moi. Mais c'est fini. Je ne ferai plus d'efforts. Bonne résolution. Oh, excuse-moi. Non. Tiens, si tu baisses la lunette, ce sera plus facile pour t'agripper. Ah, t'as raison. T'es un homme avisé, Charlie Harper. Il est vrai que j'ai des connaissances très pointues dans certains domaines. On appelle ça aussi l'expérience. Et en plus, c'est plus chaud. Ça isole très bien du froid de l'eau de la chasse. Ouais. Et en plus, ça garde la chaleur de toutes les fesses qui se sont assises dessus. Waouh. T'es drôlement fort sur le sujet. Je pense écrire un bouquin. Je serai ton premier lecteur. Merci. Tu sais ce que je suis, Charlie? Oui. Je suis un séducteur pathologique. Oh, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais pour être plus près de la vérité, je veux plaire à toutes les femmes. Toi, tu veux, mais c'est moi qui plais. Toi, tu n'es qu'un pauvre type éclaboussé de vomi. Ah non, c'est pas... Non, je parle pas physiquement comme dans ton cas. Non, je te parle d'un point de vue psychologique. Je veux plaire à maman, je veux plaire à Judith, je veux plaire à toutes les femmes que je rencontre. Je passe ma vie à me mettre en quatre, à m'écraser pour que les femmes m'aiment. C'est vrai, ma bonne éducation, mon travail, ma façon de m'habiller, tiens, ma voiture, mon comportement. Charlie, tout ce que je fais, tout ce que je veux ne tend que faire une chose, plaire aux femmes. Et alors, tu as obtenu des résultats? Bah, je leur plais pas. Mais ça va changer. Charlie,
Je ne vais plus être comme un petit toutou devant maman pour qu'elle m'aime. Non, je ne vais plus ramper devant aucune femme. Je fais le serment de vivre désormais la tête haute, avec fierté, et en gardant dans n'importe quelle situation ma dignité. Mais en attendant, je vais dormir la tête dans les chiottes. Trois semaines plus tard, 105 repas, grignotage compris. Oh non! J'ai un plan. Où est Sandy? Elle est partie au supermarché chercher la dinde au marron pour le dîner de Noël. Oh oui, une dinde au marron, chouette! Tu sais, je trouve ça un peu fort de café de ta part d'avoir émis autant de critiques à l'égard de Sandy et de n'avoir jamais raté un seul de ses repas. Oui, mais elle m'oblige à manger. Tu devais pas partir à Las Vegas pour Noël? Ah, t'aimerais bien, hein? Comme ça, tu aurais la dinde au marron pour toi tout seul. Oh oui, oh tu peux parler. Qui s'est enfilé les restes de lasagne en cachette sur la terrasse pour que personne ne le voie? Qui s'est fait un sandwich au salami beurré en mettant la tranche de salami entre deux tranches de salami noyées dans une plaquette de beurre? C'est pas moi, je suis au régime. Oui, bien sûr, ça se voit. Est-ce que tu arrives encore à admirer tes valseuses en prenant ta douche? Je n'ai pas besoin de les voir, je sais qu'elles sont là. Et toi, Charlie, tu t'es vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Une grossesse nerveuse? Ça, mon cher frère, c'est un ballonnement. Un ballonnement? Je fais de la rétention d'eau, c'est génétique. Oh, tu fais aussi de la rétention de gâteaux au chocolat, d'agneau en sauce, de chou-fleur et de faillots. Alan, avec le cul que tu as, j'espère que toi aussi tu fais de la rétention de faillots. Ne parle pas de ma rétention. Je maîtrise parfaitement mon popotin. Oh, pardon, je suis désolé. Je pète un peu les plombs parce que je n'ai pas mangé depuis 75 minutes. Andy a fait des brownies au chocolat, t'en veux? Ne me cherche pas, Alan. Où sont-ils, ces brownies? Ferme les yeux. Tiens. Oh, tu sais ce que je mangerais bien? Des brownies au marron. Oui. Des brownies au salami. Un bâton de réglisse? Non, merci. Je suis désolé, Charlie. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. Bon. Qui ne s'est jamais effondré en larmes dans une librairie en tapant des poings par terre sans raison précise? Tu sais quoi? Je crois que je ferais mieux de rentrer à la maison. Quoi? Monsieur fait sa crise d'angoisse et moi j'ai plus le droit de voir mon film? Oui, c'est ça. Tu ne te trouves pas un peu égoïste, Alan? Tu comprends? Tout à coup, je me suis senti envahi par un immense chagrin que je n'arrivais plus à contrôler. J'ai réalisé que je n'avais été d'aucune utilité, que ma vie s'était limitée à de simples futilités. Enfin, tu t'en es rendu compte. Allez, arrête de stresser, la vie est belle. Un bâton de réglisse? Ah non, il y a des colorants. Un choco délice? Non. Un choco raisin? Non. Une bombe? T'as acheté tout le magasin, ma parole. Il n'avait pas de monnaie de $100. Bon, allez, d'accord. Je prendrai un chocomante. J'ai pas pris de chocomante. Ah non, bien sûr que non. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Pas de chocomante pour Alan. Que des bombes. Des bombes, des bombes, des bombes. Oh, merveilleuse. Pourquoi? Pourquoi le premier amendement me donne le droit de crier bombe dans un cinéma bondé? Des bombes! Hé, regarde, un quiz cinéma. On va jouer au quiz, hein? Non, j'ai pas envie de jouer à ton quiz. Ça va être drôle, on va se marrer. Je suis sûr que t'es fort. Bon, d'accord, ok, si tu veux. Alors, Debra Winger et Richard Gere ont joué dans Officier et Bip. Oh non, c'est pas vrai. Tu veux un indice? Il est inscrit à l'envers en bas de l'écran. Non, j'ai pas besoin d'indices. Je connais la réponse. Tout le monde ici connaît la réponse. Charlie, même les blondes connaissent la réponse. On n'est pas débiles. Alan, arrête, couchez. Regarde, une autre question cinéma, regarde. Steven Spielberg a récemment réalisé une nouvelle version de l'œuvre de H.G. Wells, La guerre des pipes. Oh con, la guerre des cons. Arrête,
S'il te plaît. Oh, pardon, je me suis trompé, non. La garde, je te pète à la gueule. Tu sais, tu as raison. On va partir. Allez, viens, on s'en va. Non, 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 attends, je connais celui-là, regarde. Johnny Depp a renoué avec le succès dans une comédie d'action directement inspirée d'une attraction du parc de Walt Disney. Oui, c'est le pirate de Je te pète à la gueule. Excusez-le, il ne connaît pas ces classiques. Oh, j'en ai une dernière, messieurs dames. Judy Garland a joué dans un grand classique, Le magicien de Je te pète à la gueule. Salut. Salut. Des nouvelles de Mia? Elle ne répond pas à mes messages. Est-ce que tu réalises que dire à ta petite amie que ce serait bon pour toi de coucher avec d'autres femmes est la chose la plus débile qui soit? Oui, Alan, je réalise. Maintenant, mon problème, c'est comment m'excuser. Tu veux dire comment ramper? Non, je veux dire comment m'excuser en gardant ma dignité et ma fierté intactes. Toi alors? Est-ce que tu peux être naïf? Il y a bien quelque chose que j'ai appris en 10 ans de mariage, c'est qu'on ne peut pas s'excuser en amour sans ramper. Mia et moi, on n'est pas mariés. Vous couchez ensemble? Continue. Bon, première chose, jamais au téléphone. On doit ramper en face de la personne. L'humiliation en live a plus d'impact. D'accord. Ensuite, n'y va jamais les mains vides. N'oublie pas que quel que soit le cadeau que tu lui apportes, elle risque de te le renvoyer sur la tronche. Des fleurs, de la lingerie, un bijou. Ça va. Un fer à repasser, un appareil à raclette, des couteaux de cuisine, ça va moins. Tu as offert à ta femme un appareil à raclette? J'étais jeune. Elle aimait la raclette. Enfin bref, le plus important, c'est d'être sincère. D'être sincère? Oui, tu dois absolument être capable de simuler la sincérité. Tu veux que je te dise? Je t'ai sous-estimé, Alan. Tu es beaucoup plus trompeur, sournois et manipulateur que je n'aurais jamais cru. C'est gentil. Je faisais semblant d'être sincère. C'est bien. Plaisanterie mise à part, j'apprécie vraiment ton aide, frérot. Oh, je t'en prie. Ah, je t'ai encore piégé. C'est fort, ça. Dis, tu peux me rendre un petit service? Oui, lequel? Tu veux bien tirer le doigt? T'y arriveras pas. Essaie voir. Donne-moi une autre chance. Je le sentais venir. Et si papa m'autorise à regarder la télé? Je ne crois pas. Comment tu le sais? Ton père et moi avons discuté de ces choses-là, alors n'essaie pas de nous monter l'un contre l'autre. J'aime bien semer la zizanie, on se refait pas? Salut! Bonjour, est-ce qu'Alan est là? Père pervers? Oui, mon enfant. Vous avez de la visite. Alan? Non, va des rétros, Satanas, va des rétros! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être le petit Jake. Et vous devez être sa grand-mère. Oh, Judith, ça va? Va regarder un dessin animé. Génial. Cool. Je suppose que tu es fier de toi? Que veux-tu dire? Je t'en prie, elle doit avoir la moitié de ton âge. Oh, ça? Oui, je suis plutôt fier. Vous n'avez absolument rien en commun. Tu peux me dire de quoi vous parlez? Parler. Pour être franc, on n'a pas vraiment encore eu le temps de parler. Quoique, non, je dis une bêtise, je l'ai entendu en confession. Oui, c'est une très très vilaine fille. Et tu veux que je laisse Jack dans cette maison? Qu'espères-tu lui apprendre? Ah, je sais pas, que les rêves peuvent devenir réalité, que la vie est merveilleuse, que Dieu existe. Salut, Judith. Mon père. J'imagine que c'est toi qui as présenté cette petite traînée à Alan? Je t'arrête tout de suite. Traîner est un mot dévalorisant pour les femmes. Sinon, oui. Je l'aurais parié. Je ne veux pas que mon fils traîne avec ça. Oh, et pourquoi elle est moins fréquentable que les hommes que tu vois pour ta gouverne? Je suis au courant pour le jardinier qui s'occupe de ton gazon. De quoi est-ce que tu parles? Tondre un gazon, ça ne prend pas 2 mois, ma chérie. Le jardinier a dû labourer la terre avant d'y mettre la semence. La bave du crapaud n'atteindra pas la colombe. Au revoir. Oui, mais la grippe aviaire, si. Je vais faire une petite promenade de santé, ma chérie. Profites-en bien. Compte sur moi. Je vais bien en profiter.
Ça, c'est une promenade de santé. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ferme cette porte. Tu as promis à Mia de ne plus boire et de ne plus fumer. Et alors? Toi, t'as promis à ton père de ne plus regarder des films porno sur le câble? Ne change pas de sujet. Mia va te tuer si jamais elle l'apprend. Oui, si elle l'apprend. Mais il n'y a pas de raison qu'elle l'apprenne. Ah, ça, y a rien de moins sûr. Tu es en train de me faire du chantage. Non, je dis simplement que si tu me donnes pas 20 $, elle va la prendre. C'est ça, faire du chantage. Ah. À bout le fric. Jack est debout. Il est dans la cuisine. Il a demandé après moi. T'es pas un marshmallow. Et quoi? Non, il a pas demandé après toi. Tant mieux. Désolé pour le retard, mais Candy et moi, on a remis ça ce matin. Content pour toi. 2 fois. Toutes mes félicitations. Elle m'a même pas réveillé la première fois. J'ai failli rater ça. J'ai toujours pensé qu'une jeune fille de 22 ans, c'était un peu comme un alcoolo. Elle en perd jamais une goutte. Eh oui. Je dirais pas ça aussi crûment, mais c'est vrai. Bonjour, Bandit. Salut, pas. Pourquoi tu l'as laissé se servir du mixeur? J'avais secrètement espéré qu'il me prépare une petite tequila. Je viens de penser à un truc marrant. Tu couches avec une fille qui est née alors que tu étais encore au collège. Et il y a de fortes chances qu'elle ait perdu sa virginité avant toi. Et il y a un truc encore plus marrant. Je parie qu'elle a couché avec plus de filles que toi, Alan. C'est vrai, c'est marrant. Tu veux que je te dise un autre truc? La fraîcheur, c'est comme un aphrodisiaque. Je me sens plus jeune, je me sens plus... je sais pas comment te dire, je me sens plus viril. Je vois ce que tu veux dire. Je me sens tellement sûr de moi que Candy n'en revient pas de mes exploits. Elle dit que ça dépasse toutes ses espérances. Parfait. Je parle de mes exploits au lit, bien sûr. Tu n'as pas besoin de préciser. Si, j'y tiens. J'ai envie de le dire à tout le monde. Je suis impressionné que tu tiennes le cap avec cette fille. Jusqu'à présent, j'aurais plutôt cru qu'elle t'aurait enfermé dans un bocal de formol. Eh ben non, je fais de l'exercice, je mange bien, et sans oublier que j'ai toujours en moi cette énorme et insatiable envie de sexe qui sommeille dans mon corps d'athlète. La vérité, c'est que mon petit puits de pétrole n'arrête jamais de jaillir. Bonjour, mon frère. Nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Laissez-moi d'abord vous donner la mienne. Entrez. Je sors avec une fille de 22 ans, mes frères. Ça vous la coupe. Je ne savais pas que ces prix étaient aussi prestigieux. Aussi prestigieux que ta vie sexuelle. C'est vrai, regarde la liste des précédents lauréats du meilleur jingle. Barry Manilow, Randy Newman, Kenny Loggins, Archie Baldwin. Où veux-tu en venir? Charlie, moi je pense que c'est déjà un honneur d'être nominé. Non, c'est un honneur d'avoir un prix. Par contre, être nominé est à la portée du premier venu. Pourquoi es-tu si certain de perdre? Parce qu'on ne récompense pas le meilleur compositeur de jingle, mais le produit le plus sexe. C'est pour ça que les prix vont toujours aux pubs de voitures ou de bière. Tout le monde se fiche des crèmes anti-hémorroïdes, c'est pas ça, c'est glamour. Ah oui, c'est vrai, c'est pas assez glamour. Tu sais, Alan, si tu encourages les gens à se bourrer la gueule et à conduire vite, tu obtiens un prix. Mais si tu les débarrasses de leur morpion, tu peux toujours te gratter. Ils veulent même plus te serrer la main. Charlie, que tu gagnes ou non, tu devrais aller à la cérémonie. Non. Une remise de prix, c'est comme un massage taille. Si tu sais qu'il n'y aura pas de petite gâterie à la fin, c'est même pas la peine de t'allonger. Ne pense pas qu'à toi, Charlie. Fais-le aussi pour ta famille, qui est fière de ton succès et qui aimerait partager ce moment avec toi. De quelle famille parles-tu? Notre famille. Moi, Jake, maman. Oh. Surtout ne dis pas un mot de ma nomination à maman. Pourquoi, c'est une bonne nouvelle? Non, parle pas, elle s'arrange toujours pour gâcher les bonnes nouvelles. Là, Charlie, tu es de mauvaise foi. Ah, tu crois? Je vais te prouver que j'ai raison. Moi, je fais maman et tu m'annonces une bonne nouvelle. D'accord, ok. Salut maman, j'ai découvert le vaccin contre le cancer.
Très bien. Dommage que tu ne l'aies pas découvert à temps pour sauver la couille gauche d'oncle Walter. Allez, vas-y, balance-moi une autre. Non, c'est bon, j'ai Non, compris. non, balance. D'accord. Maman, tu ne trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui? Demande ça à la couille droite d'oncle Walter. Ok. J'adore mon fils. Faut bien que quelqu'un se dévoue. Maman, j'adore mes amis. Ton poisson rouge? Ma famille. T'es adopté? Les enfants. Ça pue. L'amour. Soigne d'abord ta chaude pisse. Tu as gagné. Couille molle. Lâche-moi la grappe. Ta femme te l'a déjà lâché depuis longtemps. Alan, qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu raide en ce moment, et comme je suis tombé sur ça, j'ai pensé que je pourrais l'utiliser pour payer quelques factures. Je vois. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Allez. Promets-moi de le dépenser en nourriture et pas en whisky. Ça te fait plaisir de me voir galérer. Faut bien que je m'amuse. C'est ton ex-femme. Oh, super génial. Apporte le bâton. C'est elle, le bâton. Allô? Oh, bah génial. J'espérais justement que ce soit toi. Quoi? Bah bien sûr, je me souviens bien de notre passion. Oh, tu parles de la pension alimentaire. Et je pensais que tu parlais de souvenirs de jeunesse. Oh non, rabat-joie. Judith, on peut bien rire de temps en temps. Non, je suis d'accord, on ne plaisante pas avec une décision de justice. Voilà, alors je vais te dire ce qu'on va faire. Hein. Je vais t'apporter le chèque quand je passerai chercher Jake. Je te le promets. Ok, d'accord, au revoir. C'est toi qui vas chercher Jake. Pourquoi? Parce que j'ai pas son argent. Il est dans la bouche de Candy et dans sa voiture pourrie. Tu as toujours l'argent que tu as volé à maman quand tu étais petit. Ça? Il y a presque rien. Une mensualité pour la voiture, une épilation du maillot. Une épilation du maillot? Les filles ne peuvent pas s'en passer. Sinon, ça deviendrait la forêt vierge. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de gagner du temps avec mon ex-femme. Mais à quoi ça te servirait de gagner du temps avec elle? Tu ne peux pas vendre ton sang, ton ex-femme a déjà tout sucé. Et si tu vends ton sperme, ça ne te sert plus à rien de voir Candy. Charlie, sache pour ta gouverne que j'ai plein d'autres moyens de m'en sortir. Ah, lesquels? Eh ben, je peux toujours prendre un job à mi-temps, tu vois. Et je peux aussi vendre quelques affaires sur le net. Vraiment? Quoi, par exemple? J'ai quelques bouquins anciens, une ou deux lithos et des clubs de golf. Et depuis quand joues-tu au golf, toi? Depuis... Bon, à vrai dire, ce sont tes clubs. Tu essaies de me dépouiller? Oh, t'as acheté ces clubs pour pouvoir faire un 18 trous à Palm Springs et y draguer les lesbiennes. Alan, c'est vraiment ridicule. Pourquoi tu ne m'as tout simplement pas demandé de te prêter du fric? Toi, tu me prêterais du fric? Absolument. Sauf que là, j'ai tout investi dans les courses de chevaux. De toute façon, il faut que je règle ce problème d'argent par moi-même. Tu comprends? J'ai encore un minimum de fierté. Ah, tu te rends compte de ce que tu dis, Alan? Oui, mais j'en ai rien à fiche de tout ça du moment que Candy m'aime. Bon, elle m'admire, tu vois. Elle pense que je suis spécial, que je suis intelligent. Elle pense aussi que Gaspacho était le père de Pinocchio. Tu veux pas comprendre, Charlie, je suis raide dingue de cette fille. J'ai compris, d'accord, très bien, je n'ai pas à te gâcher ce moment de joie et de bonheur. Merci beaucoup. Juste une question, Alan. Oui? Qu'est-ce que tu vas dire à Jake lorsqu'il s'apercevra que sa tirelire a été cassée? Oh, je vais m'arranger, je lui ferai un chèque antidaté. Il sera encaissable quand Jake aura l'âge d'aller à l'université. Tu parles. Aucune chance qu'il aille à l'université. Oh, Dieu du ciel. Hé, Candy, j'ai un nouveau jeu vidéo. Super! Candy, ça ne vous ennuierait pas de vous couvrir un tout petit peu? Pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Elle gêne personne. Parce que ce n'est pas vraiment la tenue appropriée pour Jake. Oh, je suis d'accord. Il serait trop ridicule là-dedans.
Vous pouvez appeler Alan, s'il vous plaît? Il n'est pas encore rentré du travail. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites là, alors? Bah, j'habite ici maintenant. Alan ne vous l'a pas dit? Non, il ne me l'a pas dit. Charlie, j'ai à te parler. Content de le savoir. Charlie, amène tes fesses ici. Ravi de vous avoir revu, Madame Harper. Mais enfin, qu'est-ce que cette fille peut bien trouver à Alan? Je ne connais pas tout dans les détails, Madame Harper. Mais apparemment, quand il n'est pas brimé ni castré au quotidien par une femme, Alan serait un amant émérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu sais ce qu'on dit. Un homme normalement constitué, c'est comme une mule. Il faut lui tapoter sur la queue pour qu'elle continue à labourer. Je n'ai jamais entendu ça. On te la fait pas, hein. Judith, je veux pas être grossier, mais j'en ai marre de te parler. Salut. Qu'est-ce que tu fais à la maison en plein milieu de l'après-midi? Regarde dehors, Charlie. D'accord. Le décalage horaire entre la plage et la maison. Alors, toujours déprimé? À ton avis? Si tu veux l'avis d'un expert, tu es à 3 verres de t'enfoncer le canon d'une carabine dans la gorge. Mets une bâche par terre pour ne pas salir le tapis. Comment suis-je arrivé là, Charlie? Comment un homme comme moi a-t-il pu tomber aussi bas? Comment as-tu pu tomber? Tu n'es jamais monté. Pardon, désolé, continue. Tout se passait si bien. J'avais enfin trouvé une bombe qui me prenait pour un dieu, qui comblait tous mes fantasmes. Tu as des fantasmes? C'est quoi ton fantasme? Bah, tu sais bien, coucher. Avec une fille. Maintenant, elle est partie. Oh, bébé. Elle n'est pas vraiment partie. Enfin, tu sais où elle est? Ouais. Et où est-elle, Alan? Pourquoi tu me tortures? Dis-le, Alan. Tu te sentiras mieux le jour où tu le diras haut et fort. Ma petite amie est partie vivre avec mon ex-femme. Finalement, j'avais tort. Ce n'est pas toi qui te sens mieux en le disant haut et fort. C'est moi, bouffon. Merci de tes conseils. Attends. Tu ne veux vraiment pas que je te donne un petit coup de main? Je ne retournerai pas à Las Vegas voir un de tes spectacles porno du style « La mariée était un noir ». Alan, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas ce que j'allais te proposer. Mais je tiens à te rappeler que ce spectacle de haute qualité t'a permis de sortir de la déprime dans laquelle tu ramais depuis ton divorce. Et que tu as retrouvé ton sourire béat au moment où tu as attrapé le bouquet de la mariée. D'accord. Je sais que je vais certainement le regretter, mais enfin, vas-y. Qu'est-ce que tu me proposes? D'abord qu'on se mette bien d'accord sur l'origine de ton problème. Ton ex-femme est devenue copine avec ta petite amie. Oui. Et ta petite amie a décidé de partir vivre avec ton ex-femme. Oui. Et maintenant, ton ex-femme monte la tête de ta petite amie contre toi. Oh non, mais ça va, c'est bon, arrête. J'arrêterai quand ça ne me fera plus marrer. C'est bon, j'arrête. Voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait trouver un médiateur qui te représenterait auprès de Candy. Tu vois, quelqu'un en qui elle aurait confiance. Ah oui, ce serait bien. Et à qui penses-tu? Charlie! Si tu ne reviens pas au lit tout de suite, tu peux me dire où je pourrais trouver 2 piles neuves? J'arrive tout de suite, ma chérie. Moi, mes piles sont rechargeables. Eh bien, je pense à la mère de Candy que je culbute. Quoi? Tu veux te joindre à nous? Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Oh, c'est magnifique. Tu veux que je te la rechante? Non. Non, je ne voudrais pas que tu t'abîmes la voix. Tu penses que ça le ferait pour l'audition? Tu sais, on n'est jamais sûr du résultat d'une audition. Ouais. J'espère seulement avoir un meilleur pianiste. Charlie, je croyais que tu l'avais fait travailler. Pourquoi faire? C'est sans espoir, parce que, comment dire... Jake est nul. Oh, et ça peut pas s'arranger? Si chanter comme une casserole devient à la mode. Mais je ne compterai pas là-dessus. Ah, au fait, Alan, il faut que tu offres à Candy une rivière de diamants. Une quoi?
Tu m'as demandé de t'arranger le coup. Je lui ai dit que tu allais lui offrir un bijou. Et tu pouvais pas trouver autre chose? Si, j'ai pensé à des tas d'autres choses, mais il n'y avait que la rivière de diamants qui me fasse rire. J'ai pas les moyens de lui offrir des diamants. Je sais. C'est ça qui est drôle, justement. C'est un moment très délicat dans la vie d'un jeune prépubère. Moi, j'étais très nerveux à ma première boum avec des filles. Je m'en souviens, c'était à la remise de diplôme à la fac. La ferme. Il est très important que nous soutenions Jake. Absolument. Je vais lui donner du citrate de bétaïne effervescent et des capotes. Ce n'est pas drôle. Et si moi, je trouve ça drôle? Je te remercie pour l'intérêt que tu portes à Jake. Mais je te demande de ne pas voler ce moment privilégié entre un père et un fils. Moment que j'attends depuis que j'ai vu son petit kikirikiki à l'échographie. Comme c'est touchant. Et si dégoûtant à la fois. Mais n'empêche que je ne peux te laisser traumatiser cet ange à jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde la réalité en face. Tu ne pourras rien apporter d'autre à cet enfant que ton expérience d'éternel raté divorcé. Ma vie n'est pas encore terminée. Moi, par contre, j'ai une riche expérience de la vie à lui transmettre. Il a à peine 12 ans. Il n'a pas besoin d'apprendre à organiser une partie à 3. Il n'est pas suffisamment précoce. Je lui réserve ça pour le bal de fin d'année. Oh, c'est gentil. Je vais te donner un exemple. Jake est à sa boum. Chez Wendy, les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, je t'ai eu. C'est la réaction typique du masturbateur chronique. Qu'est-ce que t'entends par chronique? Pour que Jake passe une bonne soirée, mon Alan aux mains d'argent, il doit se diriger dès son arrivée vers la plus jolie fille et l'inviter à danser. Pourquoi la plus jolie? Parce que c'est celle que les garçons ont peur d'approcher, mais qui fait tout pour attirer l'attention. Et si Wendy Shaw n'est pas la plus jolie de la boum? Il en prendra une autre, et lorsqu'elle verra notre petit danser avec une autre, eh bien elle se jettera sur lui. Eh oui, bien sûr. C'est on ne peut plus logique. Je parie que ça te fait regretter ton arrivée au CM2. J'aurais pu danser avec Eddie Winkler. Oui, tu aurais pu. Ou Pam Talega. Oui. Ou Marie-Bess Hicks. Ou Shoshana Wasserstein. Non, elle, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mia va passer, alors je fais rien. Je vois. Tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'ai compris. J'en fais un peu trop. Comme ça va? Oui, enfin... J'ai compris. Elle va sentir l'odeur des bougies, donc il faut que j'en laisse au moins une d'allumée. La musique, ça te plaît? C'est sympa. J'ai compris. C'est un peu trop, je vais changer. C'est mieux? Eh ben... J'ai compris. Pas de musique. Charlie? Oui? Je suis content que tu aies réussi à l'oublier. Va ouvrir! Va ouvrir! Va ouvrir! Bonsoir, Alan. Bonsoir, Mia. C'était formidable. Merci. Jake a aimé? Ah oui, on peut dire que ça l'a complètement sonné. Oh, Charlie, Mia est là. Ah, Mia est là? Mais invite-la à entrer. Et oui, bien sûr. Veux-tu entrer, Mia? Oui, merci. Mia, j'ai failli oublier que tu devais passer. Dégage. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir aussi. Assieds-toi. Fais comme chez toi. La maison n'a pas changé. Oh, tu me connais. Je n'aime pas le changement. Tu vois, par exemple, ça fait 3 jours que je porte le même slip. Qu'est-ce que tu veux boire? Merci, je n'ai pas soif. Moi non plus. En fait, je ne bois plus. Ah non? C'est bien, Charlie. Il est bon, le whisky? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de précis? Voilà. Je ne sais pas comment te l'annoncer. Tu as besoin d'argent. Quoi? Mais non. Alors, tu veux qu'on se remette ensemble? Oh, jamais de la vie.
Ok, d'accord. Un petit coup vite fait en souvenir du bon vieux temps? S'il te plaît. Charlie, voilà, tu es un garçon formidable. Tu es intelligent, tu es beau, tu es un musicien de talent. Alors pourquoi tu veux pas remettre ça? Tu me laisses finir, oui. Je t'ai toujours laissé finir. Pardon, continue. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire de ma vie et surtout de ma vie de femme. J'adore la danse, mais il faut voir la réalité en face. Je ne rajeunis pas. Par conséquent, il va falloir que je fasse des choix et pas n'importe lesquels. Je comprends parfaitement. Tu comprends? Non, je fais semblant pour te faire plaisir. Charlie, je suis venue te voir parce que... Je veux ton sperme. Il t'en faut combien de litres? C'est une magnifique robe de mariée. Ah oui? Je pourrais me glisser dessous pendant la réception sans que personne ne s'en aperçoive. Personne sauf toi. Petit Visla. Je pensais que ça te plaisait. Elle est magnifique. Tu sais qu'il est conseillé de dépenser 3 mois de salaire pour ça? Et j'en ai dépensé 4. Parce que j'en vaut la peine? Non, parce que les affaires vont mal en ce moment. Au fait, mon père a appelé aujourd'hui et il voudrait inviter ta famille au restaurant un soir. Eh bien, dis-lui qu'il faudra choisir entre ma famille et moi. Un peu de sérieux, Charlie. Il va bien falloir que tu le rencontres un jour. D'accord, mais pourquoi on n'attendrait pas la bonne occasion? Notre mariage est une bonne occasion. Non, les funérailles de ma mère seront une bonne occasion. Musique, de la danse, ma mère enfermée dans une boîte. Tu es horrible, Charlie. Regarde ce gâteau de mariage comme il est beau. Il est beau. Je ne suis pas fanat des petits personnages qu'on place en général au-dessus. Il me donne la chair de poule. C'est la tradition. Oui, mais c'est notre mariage. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé de servir un gâteau, on peut servir de la tarte. Une tarte de mariage. Il suffit d'en faire plusieurs, comme ça, tout le monde aura son morceau de croûte. Alan, que penserais-tu d'un mariage sans gâteau de mariage? Sans gâteau? Et où est-ce qu'on mettrait les petits personnages? Moi, je sais où je te les mettrais. Charlie, si tu organises un mariage, fais-le bien. Merci, Alan. Je t'en prie, Mia. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai retrouvé le classeur où j'ai rangé mes souvenirs de mariage. Et devinez? Tu as retrouvé ta cervelle de moineau? Comme je vous le disais, j'ai retrouvé tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour le grand jour. J'ai des exemples de publications de bancs pour un mariage ou des exemples de poèmes romantiques que le marié peut utiliser pour déclarer sa flamme. Et tu te demandes encore pourquoi les gens pensent que tu es gay. La ferme. Bien, alors avant de parler du gâteau, il y a des tonnes de choses à régler. Tout d'abord, il faut discuter budget, du lieu de la réception, du nombre d'invités, si cela sera un dîner assis ou un buffet. Et il faut aussi penser à engager un photographe, tiens, oui, et puis un caméraman et un fleuriste aussi. Est-ce que tu as déjà choisi les fleurs? Oui, des chrysanthèmes. Ah oui, les chrysanthèmes seraient parfaits si les mariés mouraient étouffés par le gâteau. Mais j'aime les chrysanthèmes. Mia, on n'y arrivera jamais si tu ne m'écoutes pas. Bien, la réception. D'abord, les demoiselles d'honneur. Que porteront-elles? Je te suggère de les affubler d'une robe couleur moutarde. Parce qu'après tout, c'est toi qu'on doit mettre en valeur. Avant que je n'oublie, sache que lancer du riz, ce n'est pas politiquement correct. Tu peux lancer des graines pour les oiseaux, mais ton mariage risque de finir en film Hitchcockien. Quel genre de tarte tu avais à l'esprit? Regardez donc qui est là, la fiancée d'Yvronstein. Regardez. Waouh! Ça, c'est du caillou. Vous savez comment on appelle les pépés avec une alliance comme la vôtre dans mon quartier? Les sans-doigts. Me regarde pas comme ça, t'as qu'à pas aller dans son quartier pourri. Allô? Oh, Eric, salut, alors ça boum, ma chérie? Oh, tu es ignoble, tu embrasses ta mère avec cette bouche? Et qu'est-ce qui t'amène? Samedi? Je vérifie mon book. Samedi, c'est merveilleux. Comment s'habille-t-on? En robe du soir ou en californienne sexy? Oh, chic, une excuse pour du shopping, comme s'il m'en fallait. Ok, d'accord, Artitou chaud, ciao, ciao. Quoi? On n'a rien à me dire? Ça? C'était Eric. C'est un gros publicitaire qui n'arrête pas de me faire plein de jingles. Et il serait pas gay, par hasard? Mais quelle différence ça peut faire, Alan? Après tout, la sexualité, c'est vraiment une chose personnelle qui n'a aucune incidence dans le monde du travail. Oui, mais il est gay. Oui.
Tu sais, on peut encore les appeler des folles. C'est bon à savoir, je te remercie. Suis-je en droit de supposer que tu l'as amené à penser que tu avais les mêmes goûts que lui? Pas délibérément. Je l'ai en quelque sorte pris à rebours. Tu l'as pris à... D'accord, j'ai mal choisi mes mots. Quand on s'est rencontrés, je me suis un peu laissé séduire par sa... Comment dire... Braguette? Non, sa manière de s'exprimer, son ton de voix, ses gestes, comme quand tu rencontres un rappeur et que tu te mets à dire « Yo, c'est relou, est-ce que tu me cherches ?» Oh, Charlie. C'est pas méchant, il me fournit plein de boulot et je veux qu'il se sente plus à l'aise avec moi. Et jusqu'où es-tu allé pour qu'il puisse se sentir vraiment bien? Rassure-toi, je l'allume un tout petit peu, j'essaie pas de l'enflammer. Comment peux-tu vivre avec toi-même? En réalité, je ne vis pas avec moi-même. Je suis censé vivre avec quelqu'un. Qui? Toi, et nous sommes invités à un petit cocktail samedi soir. Quoi? Non, il n'en est pas question. Oh, s'il te plaît, tu te plains toujours qu'on ne sort pas assez ensemble. Ça ne veut pas dire que je veux sortir avec toi. Tu ne crois pas que je vais aller à cette soirée gay pour y draguer des garçons? Est-ce que tu me vois en folle? Je ne me ferai pas passer pour ton copain gay pour te faire gagner quelques billets. D'accord, pour commencer, il s'agit de bien plus que de quelques billets. Cet homme était responsable de près de la moitié de mes revenus l'an dernier. Et c'est la moitié que je n'ai pas perdu au jeu. Deuxièmement, tu n'es pas que mon amant. Tu es mon compagnon, ce qui fait que tu es particulier. Pas question, c'est immoral et déshonorant. Je n'ai pas envie de participer à ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Des gays se font passer pour des hétéros tout le temps. Parce qu'ils ne veulent plus être victimes de discrimination. Et alors, moi non plus. À la minute où ce gars saura que je suis hétéro, il va me larguer. J'en ai rien à faire. Si tu veux te lancer dans une escapade mensongère, alors demande à un des rustres qui joue au poker avec toi d'être ton compagnon. Tu vois ce que tu viens de dire? Escapade, des rustres. Quel copain de poker parle de cette façon? Mais toi, quelques gouttes de patchouli derrière les oreilles et tu seras prêt. Excuse-moi, mais le fait de posséder un vocabulaire étendu n'est pas du ressort exclusif des homosexuels. Écoute-toi, tu viens d'abonder dans mon sens. Oublie ça, c'est trop me demander. Ah, vraiment? Est-ce que c'était trop demandé quand tu as débarqué devant ma porte au milieu de la nuit en cherchant une maison où loger? Charlie... C'était trop demandé quand j'ai accueilli ton fils pour le week-end et les vacances? S'il te plaît, c'est pas juste. C'était trop demandé que j'ouvre un plan d'épargne-études pour Jake? Tu économises pour qu'il aille à la fac? Je le ferai un jour. Sauf si, bien sûr, mes revenus baissent tout d'un coup. Oh, j'en reviens pas que tu tombes si bas. Tu te sers de mes sentiments, tu me fais même du chantage financier. Vous êtes sur mon testament. C'est vrai? Dès lundi matin. D'accord, très bien. Mais je veux que tu notes bien que je fais ça malgré moi. C'est noté. Et si on doit être un couple, je veux être le mari. Qui va pouvoir croire que c'est toi le mari? Et de nous deux, je suis le seul à avoir été un mari. Tu as vraiment cru que c'était toi le mari dans votre couple? Tu peux ricaner. C'est moi qui serai le mari dans celui-là. Ben bon courage. Chérie baby. Chérie baby. Chérie, veux-tu coucher avec moi ce soir? Non, je ne veux pas coucher avec toi. Allez, ça suffit, Alan. Oh, allez, Charlie, veux-tu coucher? Non, ça suffit. Tu as un rencard, alors fiche-moi la paix. Et pas n'importe lequel de rencard. Avec chérie. Ça suffit. Je croyais que t'étais content pour moi. Je suis très content pour toi. Tu as eu le courage d'aborder cette fille, et malgré ta couche-culotte pleine de pus sur l'œil, tu as réussi à obtenir un rencard avec elle, la plus belle nana que je me sois jamais faite. Je suis pas seulement content pour toi, je suis fier de toi. Merci. Bien sûr, maintenant, il va falloir que je remette tout en question, ma conception des femmes, des relations humaines, de Dieu et de l'univers. Mais ça ne regarde que moi. Charlie, je suis aussi surpris que toi qu'elle m'ait dit oui. Je ne crois pas. J'étais vraiment intimidé par elle. Mais finalement, c'est une fille tout à fait normale et très accessible, sauf qu'elle vient de la planète. Alan, ne refais plus jamais ça devant moi. Tu sais, en fait, elle et moi, on a plein de choses en commun. Ah bon? Vas-y, je t'écoute. Mais on a tous les deux vécu des divorces difficiles. Chérie a été mariée? Tu le savais pas? On n'en a jamais parlé. Bah de quoi vous avez parlé? Oh, ça fait rien, non, laisse tomber. Tiens, où est-ce que je l'invite à dîner? Où est-ce que tu l'emmenais, toi? Comme ça, je l'emmènerai pas au même endroit. Bonne idée.
Il ne faudrait pas qu'elle soit tentée de te comparer à moi. Oui, on est d'accord. Attends. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux qu'elle sorte avec toi pour toi ou parce que tu es mon frère? Pour moi? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Ouais, je croyais que tu te fichais de moi parce que t'étais sorti avec elle avant moi. Alan, je ne ferai jamais ça. Merci, Charlie. J'en ai pas besoin. Bonjour. Bonjour. Je m'en veux pour hier soir. C'est rien. Je t'ai pardonné. Bah, je me suis pas excusé. Alors je dois être un homme bien supérieur à toi. Je plaisante, allons, oublions ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec Jake aujourd'hui? Je sais pas, pourquoi pas un barbecue? Eh bien, je suis persuadé qu'il doit être délicieux, mais je crois que je préférerais des hamburgers. Hé papa, regarde, maman m'a offert des nouvelles pompes. Oh, c'est classe. Ouais, elles coûtaient la peau des fesses. Tu m'étonnes. Elle m'a dit de te donner la facture. Pourquoi tu me la donnes? Pour que tu me donnes un chèque pour la rembourser. Pourquoi? Parce que pour le liquide, elle me fait pas confiance. Non, mais pourquoi je devrais t'acheter tes chaussures? C'est pas toi, c'est maman. Moi, je trouve ça incroyable. C'est vrai, je lui envoie un chèque pour sa pension tous les mois qui doit en principe couvrir ses achats de fringues, sa nourriture, ses chaussures. Alan, tu es comme un malade atteint d'Alzheimer dans un bordel. Je te demande pardon? Tu es constamment surpris de te faire baiser et tu refuses de payer pour ça. Oh, bonjour. Bonjour. Vous avez porté chez le teinturier le sac de linge qui était près de la porte? C'était pour le teinturier? J'ai cru que vous vouliez les jeter, ces affaires. Vous avez jeté mes affaires? Mais ne soyez pas ridicule, je les ai filés à Earl, le mari de ma sœur. Vous avez donné 3 pulls en cachemire et un blouson de sport neuf à votre beau-frère? Et pourquoi il n'aurait pas de jolies choses? Il a payé sa dette à la société. Il faudra que vous les récupériez. Je voudrais bien, mais Earl n'a plus que le bras droit et il a fait couper les manches gauches. Ces vêtements n'étaient pas donnés, Bertha. Vous voulez les miens en échange? Parce que mon body, on peut me l'arracher d'un seul coup. D'accord, ça c'est la goutte de trop. Vous avez abusé de ma gentillesse depuis trop longtemps et je me laisserai plus marcher sur les pieds. Surtout dites-le moi quand vous y serez arrivé. Bon, bah, je crois qu'on sait maintenant qui commande ici. Si je voulais ton opinion, j'interrogerais ton ex-femme. Et ben, si je voulais ton opinion, j'interrogerais une des douzaines de femmes avec qui tu prends sans arrêt ton pied. Oh, j'ai mal. Hé, oncle Charlie, Quoi? je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as fait, Jake? Je t'aime aussi, papa. Qu'est-ce qu'il a fait, Alan? Et comment je pourrais le savoir? Ce petit crétin est ton fils. Ah oui, c'est mon crétin de fils maintenant. Mais quand tu te sers de lui pour draguer dans des magasins, alors là, c'est ton adorable neveu. Je sais que tu es un pleurnichard, mais arrête un peu de t'éponger sur moi. De m'éponger. Ah, bonne idée. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Si on t'enlevait ta jolie maison, ta belle voiture et toutes ces femmes, hein, qu'est-ce que tu serais? Un type toujours mieux loti que toi. Je t'ai jamais dit à quel point je te détestais. Je t'ai jamais dit à quel point je te détestais. Ne m'imite pas. Ne m'imite pas. Tu n'es qu'un idiot. Tu n'es qu'un idiot. Et je te préviens, Charlie. Je te préviens, Charlie. Ça alors, ce qui peuvent être puérils. Bonjour. Bienvenue à l'enterrement de Harry. Oh, Harry, je ne t'ai jamais vu avec un air aussi crevé depuis notre lune de miel. Quoi? Une petite blague pour détendre l'atmosphère. Je m'appelle Evelyn Harper. Mais Harry préférait m'appeler dans l'intimité sa petite sucette en sucre candi. Quand j'ai rencontré Harry, j'étais une jeune veuve très sexy, mais avec des factures à payer. J'aurais couché avec n'importe qui pour avoir quelques repas chauds. J'avais 2 petits garçons à charge. L'un s'appelle Alan et Harry le considérait comme son fils. Et l'autre s'appelle Charlie.
Ce n'était pas facile pour Harry d'être un père de substitution. Mais enfin, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, l'amour que nous lui apportions ne lui suffisait pas. Et c'est pourquoi il s'est fait facilement harponner par une femme intéressée sans vergogne. Lève-toi, Christine, que tout le monde voit de qui je parle. Oh, regarde-la bien, Heather. Un jour, tu verras, tu seras comme ça. Oh, je suis désolé, sincèrement désolé. Je manque de respect à la veuve inconsolable. Mais moi aussi, je suis inconsolable. Moi aussi, je souffre. J'aimais cet homme comme une dingue de tout mon cœur. Et toi, tu m'as quitté, espèce de salaud. Eh ben, regarde-moi bien. Regarde-moi, j'ai encore un beau cul, alors que le tien est déjà en train de se décomposer. Merci. Allez, on y va, maman. C'était émouvant. Au revoir. Je vous appelle. Papa, je sais plus où est ma console. Laisse tomber la console et avance. Nous allons à présent respecter une minute de silence et prier pour notre frère Harry. Je suis sincèrement désolé. Je l'ai. Elle est à mon fils. Je crois qu'il est un peu trop gâté. Mes condoléances. Charlie! Vous avez vu Charlie? Regardez dans le salon. Ah, d'accord. Charlie! Viens voir! On m'a appelé? Pas moi. Il n'est pas dans le salon. Essayez dans sa chambre. Ah oui, merci. Charlie, faut que tu vois ça! Vous êtes sûr que personne ne m'a appelé? Pourquoi je mentirais? Bertha! Il n'est pas dans sa chambre! Quoi? Je vous dis qu'il n'est pas dans sa chambre! Quoi? Vous l'avez trouvé? Il n'est pas en haut. Et la chambre de Jake? Qu'est-ce qu'il ficherait dans la chambre de Jake? Oh, moi je sais seulement de vous aider. Excusez-moi, Bertha. Charlie! Je suis sûr qu'on m'a appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je m'en lasse pas. Mon Dieu, c'est horrible ce qu'on a fait. Ouais. Si seulement il existait la boisson magique pour effacer les mauvais souvenirs. C'est affreux, je me sens tellement coupable. Alan, tout va bien. Arrête de t'auto-flageller, tu es un bon père. Bon, t'as eu un moment de lâcheté et t'as trahi ton fils unique. Allez, il est pas vraiment en danger. Non, pas physiquement, mais tu sais aussi bien que moi que maman peut te dire des choses qui peuvent te démolir. Oui, et ça jusqu'à la fin de ta vie. Ma réflexion préférée, c'est on a dû se tromper de bébé à la maternité parce que je n'ai pas pu mettre au monde un enfant aussi détestable. Quelle mère écrit ça sur la carte d'anniversaire de son enfant de 10 ans? Et moi, ma préférée, c'est pas étonnant que ton père ne rentre pas à la maison après son travail. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais aussi. Est-ce que je t'ai raconté ce que maman m'a dit quand j'ai fait ma première musique de pub télé pour de l'eau pétillante? J'ai demandé à maman de regarder la pub qui passait en prime time. Ma musique a été écoutée par 20 millions de personnes pendant 30 secondes. Et tout ce que maman a trouvé à dire, c'est « Tu buvais de l'eau plate quand t'as composé ça ?» Oh oui, c'est vexant, mais j'ai encore mieux. Le jour de mon mariage, souviens-toi, elle n'a pas arrêté de pleurer. Moi, je pensais qu'elle pleurait de joie, mais en fait, pas du tout. Elle pleurait parce que, et je la cite, elle était soulagée qu'un imbécile comme moi ait pu trouver une poire qu'il aime. Il faut aller chercher Jake. Il faut le sauver, vite. Oh, il risque rien. Qui? Bah, Jake. Ah oui, non, il risque rien. Qui ça? Bah, Jack. Oh, mais non, il risque rien. Bonjour. Vous vous appelez Harper? Oui. Alors ça, c'est pour vous. Oh!
Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi avez-vous couché avec ma femme? Charlie! Je suis occupé. Je m'en fiche, ouvre cette porte. Je ne suis pas tout seul. Ça, je sais. Le mari de la dame est en bas. Ah oui? Tu es marié? Oui. Je ne suis pas là. Tu vas tout de suite descendre le voir et t'expliquer avec lui. Non, j'irai pas. Si tu iras. Désolé de te contrarier. Il n'y a pas à débattre, il sait que tu es là. Oh mon Dieu, je déteste ce genre de situation. Pourquoi ça t'arrive si souvent? Pas souvent, mais assez pour me pomper l'air. Charlie, tu viens te recoucher? Oui. Oui, mais non, pas oui. Il y a un mari très en colère qui t'attend dans le salon. Très en colère? Il est menaçant? Quoi? Est-ce qu'il a une arme? Il a une canne. Oh, c'est pas bon, il pourrait me crever un œil. Charlie, arrête tes bêtises. Je conclus vite fait et je suis en bas dans 20 minutes. Oh non. J'ai une meilleure idée, tu es en bas tout de suite. 10 minutes. Tout de suite. On a 5 minutes, chérie. Au revoir, oncle Charlie. Au revoir, mon pote. Ah oui, je vois, lui c'est ton pote. Oh, commence pas. Comment il peut être ton pote? Tu l'as pas choisi, on te l'a imposé. J'ai choisi de le prendre chez moi, tu comprends? Moi aussi, tu m'as pris chez toi. Non, j'ai pris Jake et lui, il t'a imposé. Charlie, il y a des fois où je t'exècre. Et après, tu t'étonnes que je ne te considère pas comme un ami. Très bien. Reçois tes amis et dis du mal de ton frère dans ton groupe de parole. Ce n'est pas un... Si, c'est un groupe de parole. C'est un groupe de parole pour une bande de paumés comme toi. Et même si tu me suppliais maintenant, je viendrais pas. Très bien, au revoir. Tu sais, papa, on peut choisir ses amis, on peut choisir son nez, mais on peut pas choisir le nez de son père. Tu sais qui m'a dit ça? Je devine. Oncle Charlie, oui. Tu sais pourquoi c'est marrant? Parce que c'est vrai. Eh oui. Allez, bonne semaine, mon chéri. Au revoir, papa. Maman, je pourrais avoir mon argent de poche? Tu m'as beaucoup manqué aussi, chérie. Merci de l'avoir ramené. Oh, attends, j'ai dit... Attends. Est-ce que tu me considères comme un ami? Je te considère comme mon ex-mari. Oui, ça, je sais, mais si on oublie notre mariage raté, notre divorce encore plus raté, on a toujours été complices, donc quelque part amis, n'est-ce pas? Ça ne t'ennuie pas qu'on parle de ça une autre fois parce que j'ai des amis à dîner ce soir. Oh, t'as des amis, des gens que je connais? Oui, Sandra et Howard. Oh, c'est pas vrai. Moi, je vais leur dire un petit bonjour. Je préfère pas, Alan. Pourquoi Sandra et Howard sont mes amis aussi? En fait, c'est même moi qui te les ai présentés. Alan, tu n'as qu'à les appeler et les inviter à dîner chez toi. Mais c'est ici, chez moi. Et ce sont mes amis. La vérité, c'est que tu as invité mes amis à dîner chez moi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Non, mais attends, je sais ce que je dis. Alan, attends! N'essaie pas de m'en empêcher, Charlie. Je vais rendre sa girafe à mon ex-femme. Je ne veux rien empêcher du tout, je veux juste pouvoir voir. D'accord, tu peux rester là. Oh! Charlie, t'as vu? Il est écrit Harper avec un S. Oui, et alors? Les Harpers, ça n'existe plus. Elle, c'est Harper. Ce paillasson n'est qu'un menteur. Oui, et il est de mèche avec la boîte à lettres. Allez, vas-y, sonne, dépêche. Toi et moi, on est les Harpers. Avec un S. Ah, Alan? Salut. Docteur Melnick? Jake n'est pas malade? Je ne crois pas, non, il a été dormir chez un de ses copains. Oh oui, c'est vrai. Le docteur Melnick est le pédiatre de Jake, alors c'est sûr que j'avais pensé que... Oh, d'accord. Apparemment, ta femme a trouvé une autre girafe. Tu n'as pas oublié de mettre les huiles essentielles? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais me replonger dans mon bain et je vous laisse papoter tranquille. Je t'écoute. Je suis venu te rendre ceci. Qu'est-ce que c'est?
Je l'ai modelé pour toi. Ce matin? Non, je l'ai fait il y a très longtemps. C'est un objet symbolique. Alan, tu sais que t'es pas normal. Tu devrais aller voir un psy. Attention avec les huiles essentielles. Ah, c'était plus marrant que je pensais. Allez, viens, mon girafon, je te paie un verre. Si tu veux. Attends.